Un discours qui divise. Alpha Condé s'adresse au peuple guinéen. Ce discours ne tombe pas par hasard et surtout, il ne tombe pas dans le vide. Il intervient quelques jours seulement après une élection présidentielle sous haute tension, organisée dans un climat sécuritaire inédit. Déploiement militaire massif, quartier bouclé, tir à balles réels signalés à Conakry et une opposition largement absente du scrutin. C'est dans ce contexte explosif que l'ancien président Alpha Condé, renversé par un coup d'État en 2021 et aujourd'hui en exil, choisit de reprendre la parole, une parole longue, dure et clairement tournée contre le pouvoir en place. Ce discours intervient également alors que plusieurs de ses proches ont récemment été interpellés dans le cadre d'une enquête officielle portant sur une présumée tentative de déstabilisation. Des faits encore non établis judiciairement, mais qui donnent à cette prise de parole une résonance particulière. Alpha Condé y remet frontalement en cause la légitimité de la transition, démonte les projets que le CNRD revendique comme ses acquis et surtout interpelle directement l'armée guinéenne sur son rôle et sa loyauté, un message lourd de sens dans un pays marqué par les coups d'État. Voici le discours de fin d'année d'Alpha Condé à écouter avec attention, recul et lucidité. Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, en ce premier jour de la nouvelle année, j'adresse avec fraternité à chacune et chacun d'entre vous pour vous adresser mes vœux sincères de bonnes et heureuses années. Que cette année vous apporte paix intérieure, force morale et espérance, malgré les épreuves que traverse notre nation. À nos frères et sœurs malades, un prompt rétablissement. À toutes les familles endeuillées par la violence, l'injustice, la misère ou l'arbitraire, j'adresse mes condoléances les plus attristées. La nation partage votre douleur, peuple de Guinée, je vous salue et bénis pour votre résilience, votre dignité et votre patience face aux souffrances imposées par une transition née du coup d'État du 5 septembre 2021. Vous faites face à l'inacceptable et résistez à la peur et aux mensonges. Votre endurance force le respect. Je vous félicite pour avoir massivement boycotté cette mascarade électorale. Votre refus est un acte de lucidité et de courage. Je vous garantis que Mamadi Doumbouya ne sera jamais le président de la Guinée, quel que soit le résultat de ce triste spectacle électoral qu'il vient d'organiser. Sous mes mandats, la Guinée a engagé la reprise du contrôle du gisement de fer de Simandou. La convention d'exploitation de Simandou signée entre le gouvernement et la société Winning Consortium a été ratifiée par le Parlement, promulguée et publiée conformément aux normes requises en la matière. Malheureusement, la junte, dans une opacité totale, a annulé la construction du port en eau profonde de Moribaya pour des intérêts personnels, alors que celui-ci devrait servir à la fois comme un port minéralier et commercial avec les emplois induits pour la jeunesse guinéenne. Comme vous le savez, le chemin de fer et les investissements étaient déjà engagés. Les grandes infrastructures, Koya, Kindia, Mamou, Dabola, Kissidougou, Gekedougou, Condé-Badou, Koya, Farmoria, les voiries urbaines de Conakry, échangeurs de Kakbelen, KME 36, Koza et Bambeto, 5 ponts métalliques, les lignes d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Nzérékoré, Linsan, Fomi, Malikankan ont été initiés par l'action de mon gouvernement et financés par des partenariats Chine, Émirats Arabes Unis, BAD, BID, agence hollandaise et BEI. La junte en dénature la vision initiale de ces infrastructures sus-indiquées tout en s'en attribuant le mérite. Je pose une seule question. Quel grand projet de développement a-t-elle initié et réalisé pour le peuple ? Guinéenne, Guinéens, la crise de liquidité a étranglé le pays. L'économie s'est effondrée. L'État fonctionne grâce à la planche à billets, provoquant ainsi l'inflation qui appauvrit les ménages. Les constructions et enrichissements des membres du CNRD en Guinée comme à l'étranger sont connus de tous. Pendant ce temps, la misère s'aggrave et les inégalités explosent. Mes anciens collaborateurs sont en prison pour des accusations fallacieuses, tandis que les violations des droits humains se multiplient et que la peur s'installe. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je m'adresse à l'armée guinéenne, institution républicaine issue du peuple, officiers, sous-officiers, soldats, l'heure est venue de faire un choix historique. La loyauté au peuple de Guinée et non à un homme, un clan ou un réseau criminel. Choisir la loyauté envers le peuple ne signifie pas de protéger Mamadi Doumbouya et son groupe de narcotrafiquants. Ce n'est pas laisser piller le pays, ce n'est pas accepter que la nation soit plongée dans la précarité, la peur et l'humiliation. Le pays est livré à des narcotrafiquants. Les officiers intègres sont traqués, emprisonnés ou assassinés. Les assassinats se banalisent. Des corps ont été récemment retrouvés à Forêt-Caria. Plusieurs
familles sont sans nouvelles de leurs proches enlevés et portés disparus. La peur est devenue un instrument de gouvernance. L'armée guinéenne n'appartient pas à un putschiste qui n'a aucun serment d'honneur. Elle n'appartient pas à des délinquants en uniforme. Elle appartient au peuple souverain de Guinée. Mes chers compatriotes, ne renoncez jamais à vos droits, à votre liberté et à votre dignité. Résister n'est pas un crime, c'est un devoir lorsque la République est confisquée. L'année 2026 sera celle des grands et heureux changements pour notre nation. Restons confiants. L'histoire nous regarde, la Guinée nous appartient. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Vive le peuple souverain de Guinée, vive la République. Je vous remercie, Pierre Alpha Condé, président de la République. Ce discours n'est pas neutre et il n'est certainement pas innocent. En s'exprimant ainsi, Alpha Condé ne cherche pas seulement à dresser un bilan ou à régler des comptes. Il réinstalle un rapport de force politique dans un pays déjà fragilisé par la peur, la méfiance et une transition qui peine à créer un consensus durable. L'appel implicite à l'armée, la dénonciation frontale du pouvoir, la remise en cause de projets stratégiques, tout cela intervient dans un moment où la Guinée marche sur une ligne étroite, celle qui sépare la stabilité contrôlée de l'instabilité ouverte. Ce discours peut être lu de plusieurs façons, comme une alerte, comme une provocation ou comme une tentative de reconquête du récit national. Mais une chose est sûre, il alourdit encore un climat déjà chargé où chaque mot prononcé par un ancien ou un actuel détenteur du pouvoir devient un acte politique aux conséquences potentiellement lourdes. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir qui détient la vérité, la vraie question est de savoir si la Guinée peut se permettre une nouvelle escalade verbale et symbolique.